Ok, donc confirmation avec cet épisode, il y a un problème d'ordre de diffusion qui continue, puisque c'est à la fin de cet épisode que Rodwood devient le proviseur de l'établissement, et ça a été dit dans l'épisode 4. Donc l'épisode 4 et 5 devraient être intervertis au moins. Ce genre de truc très irritant, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, après s'être moqué de Rodwood en cours pour la énième fois, et Jake est convoqué chez le proviseur, et c'est pas du tout le même modèle. C'est un truc particulièrement irritant, ça. Je peux comprendre que vous ayez changé de studio d'animation et donc ce soit pas la même méthode d'animation. C'est discordant, mais ok, je peux accepter ça. Par contre, comment ça se fait que vous partiez sur des modèles complètement différents? C'était le cas avec les jumelles Oracle, c'est le cas avec cette proviseur qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue dans la saison 1, alors que c'est la même, puisque on montre qu'elle est handicapée moteur, même pas, si pas techniquement, on verra ça par la suite, mais voilà, c'est le même principe, et ça devrait jouer sur ça pour donner un certain poids au personnage qui était présent tout le long, mais étant donné que c'est plus le même modèle physiquement, elle ressemble plus du tout à celle qu'on a connue dans la saison 1, et ben ça perd un peu le truc. Et c'est pareil aussi avec une sirène qu'on voit un peu plus tard, qui s'appelle River, Silver, je sais plus exactement, qui était donc à la fin de la saison 1, c'était la sirène qui avait peur de l'eau, et ben on la revoit et ça n'a rien à voir en termes de design. Et franchement, quand je dis ça, ça se rapporte surtout à un seul élément, la coupe de cheveux. Coupe de cheveux, couleur de cheveux, les trucs de base. Ils vont pas tous changer de style comme ça d'un coup de tête à chaque fois qu'on les reverra. Sachant que vous faites gaffe à ça. Vous faites gaffe au style visuel, même si c'est plus la même méthode d'animation, de nos différents personnages pour que ce soit à peu près cohérent. Malgré ça, là c'est super zarbe. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. C'était si compliqué de reprendre le même style, alors avec votre méthode d'animation, mais le même style, c'était si compliqué. Genre, elle n'aurait pas été classe, pas assez classe pour vous si elle avait le style visuel de la proviseure qu'on a vue dans la saison 1. Ah, parce qu'on va se centrer pas mal sur la proviseure, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Bref, elle parle à Jack du fait que depuis à peu près un an, c'est notre chute, il a de moins en moins de temps, il est plus aussi concentré sur les cours, etc., etc. Et elle s'inquiète un petit peu pour lui. Et il va pas aider son cas quand Foodog va intervenir juste derrière la fenêtre pour lui dire qu'ils ont besoin de lui, Fissa, sachant que pas tant que ça. Ça aurait pu attendre 5 minutes, ça aurait rien changé, mais merde. Ce genre de truc un petit peu irritant, mais bon. Et ouais, il y a Jack qui se fait mal voir de sa proviseure et on appuie vraiment qu'il a plus le temps pour grand chose avec, une fois de plus, ses devoirs de dragon. Et on va essayer de tirer une morale de ça sur le fait que parfois il ne faut pas mettre en priorité ses désirs par rapport à ce qu'il faut faire. Le truc, c'est que ce n'est pas ça que vous faites. C'est pas comme si vous aviez coupé court à un moment où il passe du bon temps avec ses amis, où il profite un petit peu de son temps libre pour se reposer ou quoi que ce soit. La limite, je peux comprendre ça. Non, 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 c'est vous gâchez sa vie scolaire. Ses résultats baissent, il est mal vu par la hiérarchie et il y a de très fortes chances que son futur soit plus ou moins fichu à ce rythme-là. C'est important, c'est pas juste tes plaisirs personnels, c'est sa vie là tout de suite. C'est sa vie et son futur là qui sont mis en cause et vous traitez ça un petit peu à la légère. C'est un problème que j'ai avec pas mal de configurations de ce type-là. Parce que lorsqu'on veut mettre en avant le fait qu'un collégien ou un lycéen, ou une collégienne ou une lycéenne, se trouve avec des super pouvoirs du jour au lendemain, a beaucoup de responsabilités, et donc à cause de ça, elle ne peut pas vouer autant de temps à sa vie scolaire, à préparer son futur, etc., etc., et ben c'est quelque chose qui ruine sa vie un tout petit peu et qui peut potentiellement foutre en l'air son futur. C'est quelque chose qui peut vous casser un peu, que ce soit dans vos besoins personnels ou juste votre vie sociale, tout simplement, votre vie publique. C'est un truc qu'on ne prend jamais vraiment en compte sérieusement, alors que j'estime que ce serait important à faire. Et dans l'absolu, je n'aurais pas
beaucoup de choses à redire là-dessus si vous n'insistiez pas un tout petit peu sur cette configuration-là. Sur Jake qui, à plusieurs reprises, se fait un peu saper dans sa vie de tous les jours par ses devoirs et ses proches qui en ont rien à branler de sa considération en fait. En disant juste, eh ben, tu dois apprendre de ça. Arrête de faire le gamin, tu dois mûrir, va te faire mettre, grand-père. Sérieusement, Lao-Chi peut aller se faire foutre à un certain degré, là, en disant, écoute, tu dois mettre tes désirs en second plan, fais gaffe à ce qui est important, etc. Sachant que ce qui est important, c'est juste aller voir les sirènes pour qu'elles leur relaient une information. C'est un truc qui aurait pu se faire 5-10 minutes plus tard, en lui laissant un petit peu le temps. Mais bon, le grand-père, il va pas apprendre la leçon là-dessus. Hein. C'est d'ailleurs lui qui va apprendre une leçon à Jake de ça, et merde, je suis désolé, merde. C'est irritant, ça, dans l'idée que si vous voulez pas traiter le sujet, si vous voulez pas aller dans les imbrications graves qu'implique le fait d'être un élu à cet âge, en devant garder une façade normale d'écolier lambda, ben n'en parlez pas. Ne vous centrez pas là-dessus pour traiter ça à la légère. N'en parlez pas du tout. Et à ce moment-là, je ne me plains pas. Mais si vous traitez ça à la légère, je suis désolé, je vais m'en plaindre. Parce que vous ne rendez pas justice à ça et vous montrez que vous ne savez pas calculer l'importance de ce que ça représente. Vraiment. Et oui, c'est irritant. Et c'est pas que dans cette série que je le vois. Hein. Il y en a beaucoup d'autres cas de situations similaires où je ressens que c'est traité vraiment mal. Notamment, je sais pas, Chasseur de trolls. À la toute fin de la série, un tout petit peu on appuie ça, mais du début à la fin, c'est toujours traité en mode léger sur sa vie entre le collège et son destin de chasseur, quoi. Ce genre de truc, vraiment irritant pour moi. Bref. Donc, il va voir le peuple sirène, on va voir une espèce de micro-sous-intrigue avec Ted qui va trop se prendre pour une sirène parce que voilà, je m'identifie trop aux nouveaux trucs que je découvre. C'est un peu marrant même si ça va nulle part, mais bon, au moins ça allège l'épisode de façon acceptable. Et ouais, c'est juste Silver, donc la sirène dont j'ai parlé, qui lui dit, écoute, il y a une créature qui s'appelle le Keldi, qui est une sorte de change-forme un peu marin, mais bon, il peut se déplacer sur Terre sans problème, qui a la particularité de sucer un peu l'âme de ses victimes et de pouvoir les copier. Alors, on essaye de rendre ça grave, mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit un peu sucer l'âme de quelqu'un, entre guillemets, il va jamais jusqu'au bout, il pique juste sa transformation. Mais là, la personne va bien après coup, donc on essaye de rendre ça grave, mais ça va pas plus loin. Hein. Et donc, va y avoir le début des recherches pour savoir où se trouve ce machin-là, d'autant plus que les sirènes l'ont surtout appelé pour le prévenir que la créature va sûrement vouloir s'en prendre à lui. Et étant donné que ça fait pas mal de temps que ce qu'elle dit est dans la nature, je trouve ça un peu dingue que vous le preniez que maintenant. Mais bon, j'imagine que jusqu'à présent il n'avait pas assez de pouvoir, étant donné qu'il a de plus en plus de pouvoir au fur et à mesure qu'il suce des gens. Hein, je vais pas dire avec les dents au niveau du cou, tel un vampire, hein, bien entendu. Et ben ouais, c'est que maintenant qu'il se dit, tiens, je vais faire de l'American Dragon mon nouveau casse-croûte. Donc on fait quelques recherches, ça va pas très loin au bout du compte. Hein. On fait des recherches sur ce qu'elle dit, on trouve rien. Et on va surtout passer du temps dans les minutes qui suivent sur Jake qui veut un peu détendre son grand-père. Enfin au début surtout lui faire une blague, il voit que Foodog va sur un site de rencontres magiques. Parce que beaucoup de gens sont intéressés par un chien qui parle apparemment. C'est un truc, c'est une race très précise, il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça apparemment, et il se dit tiens, je vais faire pareil, je vais créer un profil pour mon grand-père, et faire en sorte que des filles intéressées puissent venir le voir. Et très vite, en l'espace d'un jour, il y a pas mal de concurrentes qui viennent le voir au pas de sa porte pour lui dire hey, ce serait possible qu'il y ait un truc entre nous. Dont certaines qui sont pas mal jeunes hein, quand on voit que quand même c'est un grand-père à l'âge assez avancé. C'est peut-être le problème qu'il va y avoir parce que bon ça marche pas ces petits délires à Jake, mais il va y avoir quelqu'un qui va faire fondre son cœur assez vite au grand-père de façon pas très satisfaisante.
Ça aurait été fort d'appuyer un tout petit peu de développement à cet égard-là, vu que c'est censé être un petit peu sincère, mais bon, c'est évidemment la proviseure qui a décidé de lui rendre visite pour parler de Jack. Et en parlant de Jack très rapidement, ils se sont trouvés des atomes crochus et très vite ça fait clic. On s'aime, on sort ensemble, tout va bien, on n'arrête pas de s'envoyer des petits mots via Jack interposé, et ce qui lui fout un peu la honte. Une fois de plus, considération, j'ai un peu de mal avec Lao-Chi dans sa façon de presque jamais prendre en compte les considérations de Jake, ou alors tardivement, vraiment. Mais bon, bref, c'est un petit peu le grand amour entre eux, tout cool, seulement Jake commence à avoir quelques doutes lorsque, après une petite piste contre la créature qu'elle dit, il voit que pas loin, il y a la proviseure qui apparaît. Il commence à se fait qu'elle soit là. Bon, peut-être qu'elle va voir son grand-père, mais bizarre, il y a une algue sur son fauteuil roulant. Ça semble être une créature de la mer, ça pourrait être le Keldy, elle pourrait s'approcher de mon grand-père pour m'approcher de moi, parce que le Keldy m'aurait repéré je ne sais trop comment, mais ok, donc il fait quelques petites enquêtes, il trouve qu'il y a beaucoup de trucs marins dans son bureau, ce qui, je pense, n'a pas vraiment été grandement appuyé avant. Je pense qu'ils n'ont pas pensé à ce détail de développement du personnage durant la saison 1, mais bon, on en parlera dans pas très longtemps. Et ouais, elle semble être la coupable toute désignée. Donc lorsque son grand-père n'est pas d'accord avec ça, parce que oh, non, je sors avec une femme, elle ne m'accuse pas sur des bases nulles comme ça, il décide de s'attaquer à elle avec ses deux amis, parce que Fudog n'est pas disponible, il est à fond dans son délire de je sors avec des filles sur le net. Alors que je suis sûr qu'il pourrait concocter une potion qui révèle la vraie nature d'une personne et ça se ferait vite, quoi. Tu prouverais assez facilement ce que tu veux à ton grand-père avec ça. Mais bon, le truc, c'est que c'était une fausse piste. Et c'est un truc qui me plaît et me déplaît en même temps. Dans le sens où je trouve que ça aurait été parfaitement logique sur pas mal de points, en dépit du fait que c'est plus le même design, de voir que cette personne-là, tout d'un coup, est intéressée par tout ce qui est aquatique alors qu'on l'a pas vu du tout avant, qu'elle change, elle a plus les mêmes interactions avec Jake à la fin, vers la fin de la saison 1, de l'épisode où il devait faire un petit compte rendu sur son grand-père avec des tonnes, ça allait beaucoup trop vite cet épisode-là, mais il était pas mal. C'était pas la même considération envers Jake que la proviseure qu'on voit au début, et ça justifierait ça en fait. La proviseure a été tuée, on oserait impliquer ça, pas forcément en le disant, et remplacé par ça, par ce qu'elle dit. Et à ce moment-là, ça aurait été un petit peu fort. Mais non, ça rend le truc moins cohérent, puisque depuis le début, c'était une enquêtrice qui s'était implantée dans le monde des humains pour rechercher le qu'elle dit. C'était une sirène. Voilà, c'est une sirène qui s'est fait passer pour une humaine. Donc, dans un sens, je suis content, on essaye de jouer sur des trucs attendus pour te faire la petite surprise. En même temps, je peux pas non plus dire que ça a une grande force, quoi, parce que ça n'a pas été bien poussé. Après, voilà, je dis pas non plus que c'est affreux ou quoi que ce soit, c'est juste que tu sens clairement que ça a été pensé pour cet épisode et pas avant. Vraiment. Alors que c'est un personnage qu'on a vu à quelques reprises dans la saison 1. Alors, même si c'était pas le même design une fois de plus. Donc, ouais, j'apprécie le fait qu'on joue sur ce développement-là et qu'en plus de ça, il y a un changement qui va s'opérer à la fin de cet épisode. Quoi, il y a un changement de statu quo, c'est cool. Je peux pas m'empêcher de trouver que c'est dommage de pas être allé plus loin. Franchement, si elle avait été le Keldy, je pense que ça aurait été particulièrement fort. D'autant plus que le Keldy, au bout du compte, ben, ça va être une chienne avec laquelle sort Fudog à un moment donné. Mais très rapidement, quoi. On la montre 10 secondes et tout de suite on va, oui, ok, c'est le Keldy, ça c'est... Super couverture. Le mec est pas très intelligent en fait. Hein. Le Keldy c'est juste un espèce de monstre. Moi manger, moi zombie. À peu de choses près quoi. Et donc il prend le grand-père par surprise. Le suce un tout petit peu. Hein, il suce le sang à nouveau. Mais pas suffisamment pour crever puisque Jake et l'approviseur volent à sa rescousse. Et
ils se battent ensemble contre le Kaldi, qui va changer de forme un tout petit peu au début. Je trouve qu'on aurait pu jouer davantage là-dessus. Surtout la façon dont il se fait avoir à la fin. Jack lui dit vas-y, bats-toi sous ta vraie forme si t'es pas un lâche. Et le Kaldi ok, t'as raison. Ouais. Et il se fait battre 3 secondes après. C'était superbement amené ça. Et ouais, on essaie de mettre en avant qu'elle sait se débrouiller, la proviseure, mais là, c'est une sirène dans le monde terrestre. C'est vrai qu'elle n'est pas du tout dans son élément. Et elle n'est pas plus efficace que n'importe qui. En fait, j'ai l'impression qu'elle est moins efficace sur la Terre qu'une être humaine normale. Donc le duo dynamique entre eux marche pas aussi extraordinairement qu'il l'aurait pu. Et ouais, la créature est capturée en mode animal lecteur. Tant mieux. Et la proviseure ne peut plus être proviseur. Eh ben oui, c'était une couverture, et ben maintenant que son travail est terminé, parce que depuis le début, apparemment, depuis le début qu'elle est proviseure, elle était implantée pour enquêter sur le Kaldi, c'est dingue quand même. Maintenant que c'est fait, elle va suivre un autre job ailleurs, et donc ne plus être à proximité de son chéri Lao Chei. Et ouais, c'est censé être triste, grand-père apprend cette leçon à Jack qu'il faut savoir faire des sacrifices dans la vie et tout et tout. C'est pas le même type de sacrifice, vieux. Et vous vous connaissez depuis 2-3 jours. Ça aurait été fort, ça. En fait, le truc, c'est que j'ai conscience, une fois de plus, que c'est une série épisodique qui essaye de pas faire quelque chose de trop poussé en matière de continuité. Très bien. Mais essaye de me mettre à la place de quelqu'un qui veut faire une série un tout petit peu poussée. Vraiment, un tout petit peu poussée, un peu plus réfléchie. Je me dirais, ok, est-ce qu'on n'aurait pas pu instaurer ce couple sur plus de temps ? C'est-à-dire pas juste un épisode, ils se rencontreraient, ils auraient leur couple qui se développerait sur plusieurs épisodes. On mettrait quelques indices sur ce personnage-là, un peu comme, je sais pas, Mademoiselle Park, il y a quelques épisodes de ça, montrer qu'il y a quelque chose d'un petit peu louche potentiellement autour d'elle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour amener à cette conclusion et faire ce final un petit peu puissant où, après avoir résolu cette enquête-là, elle doit partir. Et on perd un personnage important qu'on a vraiment appuyé. Parce que voilà, c'était un perso récurrent, la proviseure, mais c'est pas comme si elle était ultra marquante avant non plus, hein. C'est que dans cet épisode qu'elle est vraiment mise en avant de façon centrale, si je tiens à appuyer quand même. Donc, ça n'a pas de grand poids, ça n'a pas une force particulière. C'est à peu près efficace d'un point de vue épisodique. Et j'apprécie le fait qu'on joue sur un personnage qui était présent depuis le début, même s'il n'y a clairement rien qui a amené à cet épisode-là avant. Vraiment cool, j'apprécie l'idée et certaines voix choisies, certains trucs osés. C'est juste que dans la mise en scène, dans le détail, il y a beaucoup de choses qui manquent, hein, pour que ce soit aussi puissant qu'on pourrait le faire avec ça. Mais ça allait, hein, c'était pas mal comme épisode. Mais c'est ça, pas mal. Je m'attendais à un peu plus. Et ouais, étant donné qu'elle n'est plus proviseur, qu'elle part sur un autre job, ben c'est Rothwood qui devient proviseur à la fin de cet épisode. Ce qui justifie qu'il est proviseur dans l'épisode 4, qui aurait dû être diffusé après celui-là. Mais bon, détail. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.